Cet été à Clermont-Ferrand a été marqué par la démolition d'un emblème du quartier Saint-Jacques, mais c'est aussi la fin d'une période qui est aujourd'hui révolue, celle de l'après-guerre, où il était nécessaire de créer des logements en grande quantité, mais surtout en urgence pour pouvoir loger un maximum de personnes. On a tous assisté à la démolition de l'immeuble 101, plus communément appelé la Muraille de Chine. C'est un immeuble qui mesure 320 mètres de long, qui accueillait plus de 1000 personnes et qui était composé d'exactement 354 appartements qui allaient du petit studio jusqu'aux grands appartements de 5 pièces. Bref, un ensemble immobilier colossal et imposant sur le plan visuel qui tire aujourd'hui sa révérence. Mais sous ce qui est aujourd'hui une pile de gravats se cache aussi une volonté politique, aussi bien au niveau local que national, de repenser et de donner une nouvelle image au quartier Saint-Jacques, d'imaginer un nouveau lieu de vie. Avant de vous présenter tout ça, je vous propose de revenir au début de ce quartier. Comment est-ce qu'est né le quartier Saint-Jacques? Comment est-ce qu'il a évolué? Et surtout, à quoi est-ce qu'il va ressembler dans les prochaines années? On va voir tout ça dans cette vidéo. Si vous le voulez bien, on va commencer par le début. Le quartier Saint-Jacques, c'était, comme beaucoup de zones autour de Clermont en fait, composé au départ de champs et de vignes. Le quartier Saint-Jacques, c'était ce qu'on appelle un faubourg, c'est-à-dire une partie de la ville de Clermont qui était en dehors de son enceinte initiale, c'est-à-dire le vieux Clermont qu'on connaît aujourd'hui. Et comme la plupart des quartiers de Clermont, Saint-Jacques s'est développé au fil du temps avec de nouvelles habitations, mais c'est surtout la locomotive Michelin qui sera le moteur de l'expansion du quartier. C'est en effet avec l'entreprise du Bibendum que ce petit coin qui était au départ parsemé de maisons campagnardes voit apparaître une série de petites habitations individuelles qui étaient accolées les unes aux autres et qui étaient construites en série. On appelle ça des cités-jardins, c'est-à-dire des zones résidentielles qui sont composées d'espaces verts. Avec le confort de l'époque, ces logements mitoyens ont été pensés pour héberger des familles ouvrières en grand nombre, l'idée étant de loger un maximum de personnes. Mais la deuxième phase de forte croissance, elle se déroule à l'après-guerre, où on assiste à un accroissement de la population. À la fin de la Première Guerre mondiale, la population dans le Puy-de-Dôme augmente rapidement et il faut loger de plus en plus de Clermontois. On a de nouveaux logements qui sont bâtis en urgence dans tous les quartiers de la ville. Et à Saint-Jacques, une phase de développement importante commence avec le quartier et avec elle, la construction de l'église du quartier en 1932. Entre les rues Montcalm et Montalembert, des appartements à loyer modéré sortent de terre. L'actuel boulevard Louis Loucher et l'école Jean Massé, qui existent toujours aujourd'hui, sont créés pour accueillir les enfants du secteur. Bref, Saint-Jacques devient peu à peu un quartier à part entière au sein d'une vaste agglomération. À cette époque, on parle encore de maisons individuelles. La journée a été marquée bien sûr à Clermont-Ferrand par la visite de M. Georges Bondy. Mais c'est en 1954 que les choses s'accélèrent avec la troisième phase d'expansion du quartier et la construction des premiers immeubles collectifs. On a 3 premiers immeubles qui sont édifiés en 1954, puis 29 autres en 1958 autour des rues Baudelaire, Montcalm et Roty. Et c'est entre 1959 et 1961 que l'immeuble 101, qu'on connaît comme étant la Muraille de Chine, est construit. Ce bâtiment, il symbolise cette ère industrielle et cette époque de pleine croissance que vit Clermont-Ferrand. En quelques décennies, tout un quartier est sorti de terre. Et malgré cette expansion très rapide, l'esprit familial de Saint-Jacques ne change pas, et ça c'est très important de le souligner. On a aussi les activités tertiaires qui se développent avec la construction du centre hospitalier universitaire, de la faculté de médecine et de pharmacie, qui se construisent de 1958 à 1970. La résidence universitaire, le groupe scolaire, un centre commercial verra aussi le jour, etc. Vous avez compris, avec l'augmentation de la fréquentation du quartier, de nombreux axes de circulation sont créés. Et dans les années 60, Saint-Jacques c'est déjà un quartier qui compte environ 15 000 habitants qui doivent pour la plupart descendre de leur but pour rejoindre le centre-ville. Et vous l'avez compris, plus la population augmente et plus les axes de circulation entre Saint-Jacques et le centre-ville se remplissent et il devient alors difficile de faire la jonction entre les deux zones. C'est donc en 1964 que Gabriel Montpied, qui est maire de Clermont-Ferrand à l'époque et en route pour un nouveau mandat, promet dans sa campagne la construction du viaduc pour relier le centre de Clermont-Ferrand et le nouveau quartier populaire de Saint-Jacques. Pour l'époque, c'est une prouesse de technologie que beaucoup de villes cherchent à développer à leur échelle. Gabriel Montpied est réélu avec 66% des suffrages, la construction est donc lancée et c'est en 1967 que le viaduc qu'on connaît aujourd'hui verra ses premiers automobilistes l'emprunter. Une petite parenthèse dans cette vidéo, saviez-vous qu'il était au départ prévu avec ce viaduc la construction de réseaux souterrains entre le Jardin Lecoq et la place Gaillard, mais également entre la place Truden et les Carmes. Bien évidemment, ça n'a pas été fait, mais ça fait une petite anecdote à raconter à vos potes en soirée. Encore aujourd'hui, le viaduc de 430 mètres de long et sa pente à 6% a son utilité avec le passage d'environ 20 000 voitures par jour, une voie de tram mais aussi de nombreux piétons. Au fil des années, il est entretenu par la mairie, même encore aujourd'hui en 2023 avec des renforcements de la structure. Comme quoi, le viaduc Saint-Jacques, il est important depuis les années 70 et même aujourd'hui. À 11h15, c'était l'inauguration
du viaduc Saint-Jacques et la présentation du conseil municipal de Clermont-Ferrand au Premier ministre. 15 minutes plus tard, c'était enfin la faculté de médecine et de pharmacie qui accueillait les officiels. La muraille de Chine aujourd'hui, elle est une sorte de rempart qui empêche Saint-Jacques. Sur le papier, on pourrait se dire que le quartier Saint-Jacques a tout pour réussir. Une situation idéale sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, à proximité d'Aubière et des grands axes, mais aussi à quelques minutes du centre-ville. On a une offre de logement qui est suffisante, on a des commerces et on a des lieux de vie. Mais vous vous en doutez, il n'en est rien et comme beaucoup de quartiers populaires, Saint-Jacques tombe dans ses travers du fait de la surpopulation et des fréquentations du quartier. À vouloir surpeupler et créer du logement à la chaîne, c'est pas moins de 93% de l'ensemble du parc immobilier de Saint-Jacques qui sont considérés comme étant des logements sociaux. Et si on tape Saint-Jacques sur Google, on se rend vite compte de l'image qui est attachée à ce quartier. Même dans l'inconscient collectif, Saint-Jacques, c'est un quartier où il ne fait pas bon traîner et qui n'a pas forcément bonne presse aux yeux des habitants. Attention, le but de cette vidéo, c'est absolument pas de détailler le pourquoi du comment ou de pointer le doigt sur le quartier de Saint-Jacques. On se base sur des faits et sur cette situation qui n'est donc pas propice au développement et au bon vivre du quartier. À l'échelle plus nationale, ces situations de surpopulation et de détérioration des quartiers populaires sont prises très au sérieux. En 2014, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANR, lance son programme baptisé NPRU, le nouveau programme de rénovation urbaine. En France, le NPRU va toucher plus de 450 quartiers prioritaires avec la volonté d'opérer une transformation profonde de l'habitat et des équipements publics dans le but de favoriser la mixité dans ces territoires. À l'échelle nationale, c'est plus de 3 millions d'habitants qui sont concernés et une enveloppe de 12 milliards d'euros de subventions qui seront apportées par l'ANR. Sur l'agglomération clermontoise, ce sont donc les quartiers de la Gautière, des Vergnes et de Saint-Jacques qui sont dans le viseur des programmes de renouvellement. En 2014, ces 3 quartiers sont retenus pour ce nouveau programme de renouvellement urbain. On a une réflexion qui est alors menée pour repenser le quartier et pour effectuer une rénovation globale du parc immobilier. Mais face aux nouvelles normes de construction et aux volontés d'intégrer davantage la nature dans le paysage urbain, on se rend vite compte que finalement une rénovation va être insuffisante pour répondre à la réglementation actuelle. C'est pour ça qu'en 2016, Olivier Bianchi, qui est maire de Clermont-Ferrand, prend une décision radicale. Le bâtiment 101, c'est-à-dire la muraille de Chine, sera rasé. La déconstruction est aujourd'hui la seule proposition intelligente et ce projet ensuite verra le jour dans les années 2020-2022. Il aura fallu attendre 2017 pour débuter les concertations autour du projet urbain et inclure les habitants du quartier de Saint-Jacques autour de la réflexion sur le devenir du quartier. En effet, la volonté politique de la ville de Clermont, c'est d'inclure les habitants autour de la réflexion sur la mutation de ce nouvel espace. Pour ça, on a la maison du projet qui est installée en plein cœur du quartier et qui permet une co-construction et une appropriation du projet urbain par les habitants, par les acteurs du projet et par le grand public. Et si cette réflexion dure en effet depuis de nombreuses années, c'est bien l'année 2023 qui marque le véritable virage de la déconstruction du quartier Saint-Jacques. Depuis le printemps de cette année, tous les Clermontois ont vu petit à petit la muraille de Chine se voir grignoter et diminuer de jour en jour. Mais avant ça, il a fallu vider le bâtiment, reloger les habitants, dont la grande majorité ont demandé à rester dans le quartier Saint-Jacques et d'effectuer le curage de l'immeuble, c'est-à-dire de tout enlever à l'intérieur pour qu'il ne reste que la structure à démolir. Cette phase de déconstruction va durer jusqu'à la fin de l'année 2023 et c'est en 2025 où devraient débuter normalement les travaux avec un échelonnement qui va se dérouler jusqu'en 2030. En 2023, ça fait maintenant plus de 5 ans que la métropole et la ville de Clermont-Ferrand portent cet ambitieux projet de renouvellement urbain destiné à améliorer le cadre de vie des habitants de Saint-Jacques. Ces projets agiront entre autres sur les espaces publics, sur les logements ou sur les connexions avec le reste du territoire. Vous l'avez compris, la réhabilitation du quartier Saint-Jacques fait partie d'un plan national baptisé NPRU, mais à l'échelle locale, la mairie de Clermont-Ferrand a quant à elle un chemin bien tracé pour ce quartier, le projet Saint-Jacques 2030. Avant de vous présenter le futur de Saint-Jacques, voici quelques chiffres. Le projet Saint-Jacques 2030, c'est 93 millions d'euros d'investissement, avec le concours financier de la NRU pour un montant de 35,4 millions. Ce projet, il a donc plusieurs missions, notamment d'améliorer le cadre de vie des habitants. Ça va être aussi d'ouvrir le quartier sur la ville et de mieux le connecter au reste du territoire, de faire sauter cette frontière qui existe aujourd'hui entre le centre de Clermont et le quartier de Saint-Jacques. Et cette barrière, on a compris que c'était aussi la muraille qui venait couper visuellement le quartier. Il s'agit aussi de développer les mobilités durables. Le fait de repenser la place du végétal dans l'aménagement et dans la requalification des espaces publics. Le remplacement de cet ensemble immobilier se fera par des immeubles qui seront plus petits et avec une plus grande place dédiée aux espaces verts. En détruisant la muraille de Chine, on
on a 3,5 hectares qui sont aujourd'hui libérés et qui seront occupés par un grand parc métropolitain. C'est un marqueur qui est vraiment fort sur ce projet. Le parc Saint-Jacques et le square des Lions d'Art, à l'emplacement de la muraille de Chine, on aura, comme je vous le disais, un grand parc métropolitain de 3,5 hectares qui viendra révéler la géographie du plateau de Saint-Jacques, puisqu'on est sur les hauteurs avec une vue magnifique sur Clermont, un vrai belvédère sur le centre-ville, depuis la terrasse au jeu d'eau, des plaines de jeu, et ça se prolongera jusqu'en contrebas avec des talus jusqu'à une zone qui sera propice à la biodiversité. On aura également de nouvelles plantations qui seront adaptées aux enjeux environnementaux un peu plus bas et qui s'intégreront aux futurs aménagements et qui participeront à la renaturation du site. Le parc paysager accueillera des jeux d'enfants, des points de vue sur la chaîne des puits, des sentiers, et dans le large espace qui était autrefois occupé par les constructions, on aura une grande scène qui pourra accueillir des événements culturel. Un îlot éducatif et des corniches au cœur d'un îlot où la végétation pourra s'exprimer. On aura un réaménagement du site qui regroupera des équipements éducatifs, des équipements scolaires et qui permettra la création d'une nouvelle liaison entre le boulevard Claude Bernard et la rue Albert Mallet. On aura plusieurs accès qui se feront depuis ce parc, donc l'idée c'est vraiment d'en créer un vrai espace de vie. Et enfin, diversifier l'offre de logements, puisque au total c'est 594 logements qui sont démolis entre l'allée des Dômes, la muraille de Chine et l'îlot Winston Churchill, et on aura 327 logements réhabilités et structurés et la construction de 270 nouveaux logements. Un autre point, c'est la rénovation et la modernisation des équipements publics de proximité. On va avoir l'extension du gymnase Thévenet, on aura la restructuration du groupe scolaire Jean Jaurès, on aura de nouvelles places en crèche, on aura la restructuration du centre Georges Brassens, bref, on va repenser tous ces équipements publics. Auront lieu aussi la création de nouveaux commerces et de nouveaux services sur le secteur qui seront majoritairement en lien avec le CHU et les facultés. On va également désenclaver l'îlot Winston Churchill, donc qui est l'îlot principal du quartier Saint-Jacques, où on va créer pareil un vrai espace de vie et essayer de désengorger la circulation sur ce pan du quartier. Bref, vous l'avez compris, l'objectif du projet Saint-Jacques 2030, c'est vraiment de redonner ces lettres de noblesse au quartier et de l'intégrer encore plus dans l'écosystème clermontois et d'en faire un quartier à part entière de Clermont-Ferrand. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. De même, si vous voulez suivre nos aventures et être informé de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!